Je te regarde et je t'aime. Mon âme voit en toi ton osure. Toi
Allumer la flamme de l'intelligence. Le monde des hommes est incroyablement perturbé. Il est dans la grande confusion parce que vous vivez dans le mélange des mondes. Il n'y a pas de clarté, de savoir véritable, de discernement. Vous mélangez tout. Vous ne faites pas régner l'ordre et l'harmonie. Vous ne placez pas chaque monde, chaque élément à sa juste place. Ainsi, vous devenez vous-même inconsistant. Les hommes voudraient vivre dans la paix, la justice, l'amour, l'intelligence, mais ils n'y arrivent pas.
parce qu'ils n'ont pas le vrai savoir, celui qui met chaque chose à sa juste place et fait apparaître l'ordre céleste, l'harmonie parfaite. Alors leur vie est dans le désordre, troublée et inconstante. Éveille-toi et entre dans l'étude. Il y a en toi et autour de toi un ordre, une harmonie. Si tu es en accord avec cet ordre et cette harmonie, tout ce que tu entreprendras sera vérité, profusion, richesse, abondance, bénédiction. Mais si tu n'es pas en accord avec cette grande intelligence et cette grande vérité qui sont au-dessus de tout et en tout, tu seras toujours dans la bêtise, la confusion, le désordre, l'échec, la pauvreté. Chaque élément doit être à sa juste place, vrai, pur, en harmonie avec l'ensemble. Dans l'harmonie, il n'y a pas de mal. C'est uniquement dans la disharmonie que le mal apparaît. L'homme est constitué d'une pensée, de sentiments, d'une volonté. Il y a en lui et tout autour de lui un grand nombre d'éléments, d'organes. L'homme est un organisme d'une grande complexité, mais qui est destiné à engendrer une grande simplicité. Il est une incarnation de la grande harmonie cosmique. Pourtant, lorsque je regarde l'homme, je constate que tout est mélangé, confus, dans le désordre, l'ignorance, l'inconscience, le laisser-aller. L'homme pense, mais c'est une illusion, une fantaisie, un rêve. Il a des émotions, des sentiments, mais ils ne sont pas en accord avec ses pensées ou les paroles qu'il prononce. L'homme a des souhaits, des idéaux, mais il est totalement dans un monde abstrait, irréel, qui est en désaccord avec sa vie quotidienne.
et les actes posés par sa volonté. Tout est mélangé dans la vie de l'homme. Donc, tout est faible et rien n'est stable. Car il ne conduit rien vers le chemin de la construction d'un corps de sagesse immortelle. La pensée de l'homme doit le conduire vers l'union avec l'intelligence supérieure du Père. Tu dois penser en loi et pour cela, tu dois étudier l'enseignement et le rendre vivant dans ta pensée, afin qu'il illumine toutes les composantes de ton être et de ta vie. Tous les mondes sont régis par des lois qui sont toutes en accord avec la grande intelligence universelle du Père. Si tu ne conduis pas ta pensée vers l'union avec l'intelligence qui gouverne les lois universelles de la vie, tu ne pourras pas penser d'une façon juste. Ta pensée ne sera pas dans la grande harmonie des mondes. Ensuite, tes sentiments doivent être équilibrés par la pensée qui a été illuminée dans l'intelligence. Enfin, tu dois rendre vivante, forte et ordonnée ta volonté afin de pouvoir conduire ta pensée jusqu'à la réalisation consciente, intelligente et sage d'une vie à l'unisson universel et d'une œuvre parfaite. Cette œuvre doit être accomplie pour le bien commun, en accord avec la grande harmonie qui baigne les mondes. Ainsi, tout est conduit vers la bénédiction. Si l'homme fait n'importe quoi, s'il est un faux savant, un mystique, un spiritualiste, un idéaliste abstrait, s'il pense une chose et agit à l'opposé, c'est le règne de la confusion, de la bêtise. Tout est perdu en lui et autour de lui. Le secret de la réussite dans tous les mondes, c'est de savoir mettre chaque chose à sa juste place. Pour connaître et maîtriser ce secret, il faut entrer dans la grande étude et travailler sur soi afin de rétablir l'harmonie céleste. Tu ne dois pas mélanger
les mondes de l'intelligence, l'univers des sentiments, l'énergie de la volonté et la force de l'acte. Ne place pas un monde idéaliste, abstrait, ou le monde des plaisirs dans la volonté. Apprends à agir avec intelligence. Tout ce que tu entreprends doit être en accord avec les trois mondes de la pensée, des sentiments et de la volonté. Tout acte réalisateur doit avant tout être illuminé par l'intelligence universelle afin d'y intégrer tous les mondes dans la clarté. L'enseignement émane de l'intelligence universelle. L'intelligence possède la vision juste qui éclaire tous les mondes. Elle seule est capable de guider l'homme sur un chemin de conscience et de maîtrise. Si l'homme abdique l'intelligence et commence à se laisser guider dans ses actes par des sentiments troubles, confus, à partir de croyances aveugles ou d'un idéal abstrait, il est certain que ses œuvres ne seront intégrées que dans un seul monde et qu'elles ne seront pas vivantes dans la grande harmonie qui équilibre tous les mondes. L'intelligence doit être présente en toutes choses, car c'est elle qui régit et équilibre tous les mondes. Elle est la source de l'harmonie, le point d'équilibre de la balance. Si l'intelligence n'est pas présente, il est certain que l'homme finit par agir pour engendrer des œuvres idéalistes et non pas des œuvres réalistes et bien posées. Tu dois chercher la vérité qui est vraie dans tous les mondes et non pas celle qui sépare les mondes et qui n'est vraie que dans un seul monde. Je dis aux hommes d'allumer la flamme de l'intelligence et de l'entretenir par l'étude de l'enseignement, car il est la loi, mais aussi l'étude de soi. L'homme doit connaître la nature des pensées qui l'animent au quotidien, la nature des mondes qu'il crée en lui et autour de lui.
est-il dans un monde illusoire, un monde de fantaisie, coupé de la tradition sage et de la mer? Ou est-il dans un monde stable, pur, sacré, réel, qui lui apporte le pain de la vie, afin de nourrir chaque jour tous ses corps, dans tous les niveaux de son être? C'est pourquoi tu dois étudier et nourrir en toi le corps de la grande tradition, le corps transmis par les maîtres, les messagers de la lumière. Le monde de l'intelligence est avant tout régi par la vérité. La vérité est ce qui éclaire tous les mondes. La vérité, c'est tout ce qui est sensé, juste, pur, ordonné. Lorsque la pensée est illuminée par la vérité, l'enseignement est compris, il devient vivant, se met à parler et à agir. Une telle pensée vraie équilibre naturellement les sentiments, qui laissent alors apparaître l'amour et la souplesse dans la vie. L'amour permet de trouver tous les moyens, tous les outils et toutes les associations nécessaires pour que l'œuvre de l'intelligence devienne parfaite, bien définie. Cette œuvre doit être mise au monde de façon à devenir autonome pour qu'elle puisse vivre par elle-même en harmonie avec tous les mondes. Arrêtez de tout mélanger, mais placez l'intelligence au-dessus de tout et ne vivez plus comme vous vivez aujourd'hui, sans intelligence et dans la confusion. Seule l'intelligence sait rétablir l'ordre. Si rien n'est à sa place, tout est voué à l'échec. Sortez de cette malédiction en devenant de véritables étudiants de la sagesse et en cultivant dans vos œuvres le pain de la vie. Père Michael, si je veux sortir de la confusion du monde des hommes et acquérir de la consistance devant les mondes supérieurs et devant les règnes de la mer, quel est le premier pas que je dois faire? Le premier pas que l'homme doit poser est l'étude de la grande sagesse
qui gouverne les mondes et qui se manifeste à travers la nature vivante et l'enseignement apporté par les messagers de la lumière, à travers la grande tradition des mystères divins. L'étude est la clé de la pensée sage qui s'unit avec l'intelligence universelle. Cette pensée comprend qu'il y a une sagesse en toute chose et que cette sagesse est plus grande que tout. Cette sagesse est le Père et la Mère. Elle est l'union et l'enfantement de la lignée royale du Fils de la lumière. Elle est la couronne de la ronde des archanges et l'auréole de la gloire. La pensée doit être éduquée, structurée par l'étude. Ensuite, à travers tout l'organisme, il faut conduire la pensée sage jusque dans la réalisation d'œuvres concrètes. L'œuvre est le pain de vie ou de mort, selon qu'elle fait apparaître l'intelligence ou la bêtise, qui engendre l'aura de confusion. L'homme doit être puissant de ses œuvres. Il ne doit pas penser, parler et agir en opposition avec l'intelligence qui l'éclaire, mais en harmonie et unité. Il doit être un avec lui-même et avec le tout. Il ne doit pas penser une chose, en dire une autre et agir à l'opposé. Il doit être unifié en lui-même et avec l'ensemble. La sagesse essénienne est unique au monde, car elle ne vient pas des hommes, mais de l'union du Père et de la Mère. Étudier cette sagesse, c'est être avec le monde divin. La comprendre, c'est se construire un corps de lumière et amener la bénédiction sur la terre. L'homme doit s'étudier lui-même. Il doit se regarder, s'analyser, se poser des questions. Qui pense en moi? Qui gouverne ma vie? Qui agit à travers moi? Suis-je conscient de mon quotidien? Tant que l'homme n'a pas répondu
à toutes ces questions dans la clarté, cela signifie qu'il n'a pas commencé l'étude de soi. Alors, il sera inévitablement pris par l'aura de confusion qui mène à la mort. Mettez de l'ordre dans vos vies. Posez toutes vos activités à leur juste place pour que règne l'harmonie. Père Michael, comment faire pour savoir si notre vision intérieure est juste par rapport à tous les mondes qui nous entourent et nous habitent? Il faut toujours vérifier, peser, calculer, discerner. L'intelligence aime être mesurée, pesée, calculée, vérifiée, comparée. C'est une façon de la faire grandir. Il faut frotter les pierres jusqu'à ce que l'étincelle apparaisse et que le feu naisse. L'intelligence est juste lorsqu'elle éclaire et rend harmonieux tous les aspects de la vie, dans tous les mondes. L'aboutissement de l'intelligence, c'est la paix, la richesse, la profusion, le pain de vie qui nourrit tous les mondes. Si dans ta compréhension, il te manque des éléments, cela veut dire qu'il te faut encore étudier et que l'intelligence n'est pas encore apparue en toi comme une flamme sacrée. Tu n'as obtenu que des étincelles, mais tu n'es pas parvenu au but. Alors, persévère. L'intelligence ne peut pas être qu'une partie. Elle est toujours la totalité. L'étincelle dépend de toi, mais une fois allumée, la flamme vit par elle-même et elle éclaire jusqu'aux étoiles dans une permanence divine. Tant que tu n'as pas allumé la flamme de l'intelligence, tu es faible, car tu n'as que des fragments de compréhension. Et il est donc dangereux pour toi d'entreprendre quoi que ce soit. Avant d'entreprendre un acte créateur, il est primordial d'allumer la flamme de l'intelligence afin que la grande âme du feu bénisse l'entreprise et lui insuffle l'énergie de la vie universelle. Avant toute entreprise, avant tout commencement, avant toute naissance de projet,
il est fondamental que la flamme de l'intelligence t'ait révélé les lois de la destinée et les résultats qu'engendrera ton entreprise dans tous les mondes. Alors, quand tu toucheras le monde de la matrice, de la mère, à travers ton œuvre, tout sera juste, car elle sera la manifestation de la véritable intelligence qui contient la clé ouvrant tous les mondes. Si tes œuvres ne sont pas parfaites, si elles ne fonctionnent pas, si tu n'en vis pas, cela signifie que tu n'as pas été guidé par les lois de l'intelligence. Tous les mondes sont régis par les lois de l'intelligence. La fonction de l'homme est d'unifier tous les mondes en lui pour amener jusque sur la terre la flamme de l'intelligence et le pain de vie.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, allez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, démaquillé le noir à mes yeux, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. Oh oh, ôté le rose à mes joues, et je viens nu vers toi. En pleureuse italienne, ou en bon petit soldat, comment tu me préfères? En héroïne ou en blessé de guerre? Cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petite. Peur que ma chance me